qu'il a été suffisamment réhabilité? Et est-ce que ce n'est pas une insulte, comme vous l'avez dit à sa mémoire, ces tentatives de réhabilitation de ces tombeurs qu'on voit de plus en plus, puisque on parle de Moussa Traoré, son nom apparaît. Non, surtout les mettre sur les mêmes pieds. Il faut qu'on fasse attention. Le président Modibo a été le premier chef d'État du Mali. Le président Moussa a été le deuxième chef d'État du Mali. Le président Amadou Touré, troisième chef d'État. Ainsi de suite. Alpha Oumar Konaré, quatrième chef d'État, etc. Ce sont tous suivis. Et c'est là que, vous l'avez dit, moi j'étais jeune encore, mais quand on a dit instituteur à la retraite, lorsqu'il est décédé, lorsqu'il a été assassiné, mais c'est révoltant. On ne peut pas occulter le fait qu'il ait amené le pays à l'indépendance. Vous me demandez, est-ce qu'il a été assez réhabilité? Je pense que l'ensemble, en dehors de la Deuxième République, le régime CMLN et UDPM, je pense que tous les chefs d'État ont fait un effort dans ce sens. Le président Alpha Oumar Konaré d'abord, surtout le mausolée, entre autres. Oui, mais effectivement, est-ce que c'est je termine par ce qu'on voit? Non, le président Alpha Oumar Konaré, le président ATT, évidemment, vous savez que médaille d'or de l'indépendance, le président Modibo Keïta avait décerné ça à tout le monde, sauf à lui-même. Ouais. Ça change de notre époque. Ouais. Voilà, donc c'est pour vous dire que... ATT a fait quoi? ATT lui a décerné la médaille d'or de l'indépendance à titre posthume, parce que lui, il était le seul à ne pas l'avoir eu, parce que c'est lui qui l'a donné aux autres. Donc il ne s'est pas auto-décerné une médaille. Il y a Ibeka aussi. C'est pas comme Moussa qui s'est fait lui-même général. J'étais à l'investiture, à l'inauguration de l'aéroport Modibo Keïta. Et c'était vraiment du baume au cœur qu'on ait nommé cet aéroport après le président Modibo Keïta. Et sans compter que c'est lui qui a quand même facilité l'accès de sa famille à un logement de l'État, le président Ibeka, paix à son âme. Donc je pense que beaucoup a été fait, mais moi je pense que le plus important, pourquoi on n'a jamais organisé des funérailles nationales pour le président Modibo Keïta? Parce qu'on n'a toujours pas la vérité sur sa mort. Non, la vérité. Mais il est mort quand même. L'essentiel, c'est qu'il est mort. Dans des circonstances il est établi qu'il est mort. Connues. C'est fini. Il y a beaucoup d'écrits, oui. Oui. On a revendiqué aujourd'hui des funérailles nationales pour Modibo Keïta. Bien sûr. Bien sûr. Parce que moi j'allais dans la logique. ATT a voulu le faire à l'époque. Ibeka était même président d'une commission d'organisation. Tu te rappelles, Abdraman? En tout cas, parce que moi je pense que en dehors du président de l'Assemblée nationale, ATT avait pris une initiative comme ça. Je pense que c'était l'antagonisme UR, PSP, RDA encore. C'est qui avait empêché, qui a empêché les funérailles nationales. Il ne peut pas avoir d'antagonisme. C'est le président Modibo Keïta était le premier président du Mali, chef de l'État. Personne ne peut effacer cela. ATT voulait faire ça. Et si on crée, Ibeka était président, je me rappelle très bien, d'une commission d'organisation pour ces funérailles nationales. Donc, avec le président Modibo Keïta, on a créé un précédent. Donc, c'est ce qui a suivi. Et pourquoi le président Moussa Traoré n'a pas eu des funérailles nationales? Non, mais ça s'explique. Parce que Moussa Traoré, quand même, il est mort sans ses droits civiques. Il est mort en étant un condamné. Je suis désolé, il a été réhabilité. Comment? Il a été gracié. Il a été gracié, n'est pas une réhabilitation. Il n'a pas été amnistié. Il n'a pas été amnistié. Il n'a pas été amnistié. Mais dans les faits, le statut d'ancien chef d'État, il en a bénéficié. Non, il n'y a pas de statut d'ancien chef d'État. Si. Il y a un statut d'ancien président de la République. Bon, d'ancien président de la République dont les chefs d'État bénéficient. Voilà,